Bienvenue à la conférence de presse de l'USC avant le déplacement à Bourgoin-Jallieu avec Bernard Gouta et Étienne Herjean, capitaine en l'absence de Romain Manquia. Alors, déplacement à Bourgoin, on avait vu la saison dernière 2 victoires. Cette année, une victoire sur Bourgoin. Vous avez une possibilité ou une opportunité de faire un 4 sur 4, Étienne, sur Bourgoin, sur une bonne chose. Parce que c'est vrai que devant, ça galope aussi au classement. Oui, au classement, ça se resserre et en haut de tableau et également en bas de tableau, donc aucun match ne va être simple. Bourgoin, c'est une grosse équipe, un club historique et c'est toujours un déplacement compliqué. Mais voilà, on va là-bas avec des intentions pour la suite de notre saison à nous. Et voilà, on va tout faire pour ramener des points de ce déplacement. Ouais. C'est un match charnière, ce match-là. On parle toujours de match charnière, il y en a toujours dans la saison. Mais je veux dire, c'est vrai que par rapport au classement, si on regarde un petit peu le classement britannique, une performance là-haut, vous permettrait de faire une opération très intéressante vers le haut du tableau. Oui, ça c'est sûr, on est un peu dans la dernière ligne droite déjà de cette saison et il y a quasiment maintenant que des matchs charnières, façon de parler quoi. Voilà, il y a des équipes qui ont des matchs en retard, d'autres des matchs en plus et sur le tableau, au classement, une victoire ou une défaite peut basculer n'importe quelle équipe aujourd'hui. Donc oui, c'est quand même un match important et qu'il va falloir bien négocier. Bernard, au vu de notre prestation lors du dernier match et les intentions de Bourgoin qui sont très déçus de ne pas avoir marqué de points le week-end dernier et qui veulent se redorer la pilule devant leur public, comment on prépare un match comme ça? Non, bon, déjà, il faut prendre en considération notre dernier déplacement. Donc, on était sur une bonne dynamique sur les 4 premiers matchs, notamment sur 3 déplacements gagnés à l'extérieur. Notre dernier match, bon, après, c'était les premiers. Hein, donc, voilà, on n'a pas trouvé de solution. On a rivalisé avec cette équipe et fait mieux que rivaliser sur une mi-temps. Et ensuite, c'est à l'extérieur. Et ça, c'est dans toutes les compétitions. C'est ta discipline. C'est ta discipline, ton réalisme qu'on n'a pas eu sur ce match-là. Donc c'est ce qu'on veut corriger. Déjà, notre discipline, c'est essayer de finir les matchs à 15. Et ça, c'est important parce que c'est tellement difficile d'aller bagarrer un match à l'extérieur qu'avec un joueur de moins, et voire deux, comme ça s'est produit à Chambéry, c'est compliqué. Donc il y a cette discipline à corriger par rapport à nos matchs précédents à l'extérieur et aussi notre réalisme. Parce qu'à l'extérieur, on le sait, il y a très peu d'opportunités. Nous, on est une équipe qui arrivons à s'en créer et il va falloir être réaliste là-dedans et scorer quand l'occasion sera là, quoi. Donc, et c'est important. Il y a un constat dans ce championnat depuis que tu es arrivé, Bernard. L'USC, sur les 7 derniers matchs, a le ratio de points le plus élevé. Si on prend en ligne de compte la victoire contre Carqueiranne hier. C'est-à-dire Carca est à 27 points, Chambéry est à 24. C'est quelque chose que vous ressentez, toi, Étienne, et toi, Bernard, en tant qu'entraîneur? Non, je pense pas. C'est la dynamique qu'on a créée. C'est cette dynamique de groupe, cette dynamique de travail. Les joueurs adhèrent énormément là-dedans. J'ai la chance d'avoir dans mon groupe et dans mon staff, notamment dans mon groupe de joueurs, des joueurs expérimentés, comme Étienne, comme Romain, qui prennent en charge la touche et qui me délestent de ce travail-là. Et ils le font très bien, quoi. Donc voilà, quand la touche réussit, c'est pour eux. Quand ça réussit pas, c'est pour moi. Donc c'est le deal qu'on s'est mis et donc après on corrige. Non, mais ils m'aident énormément là-dedans et je sens les joueurs impliqués dans cette méthode de travail, dans cette façon de manager et puis dans le projet aussi qui est en train de se mettre en place. Alors, je parlerai au niveau du capitanat. Je pense que Romain Mancan n'étant pas là, c'est Étienne qui le récupère, c'est ça? Alors, la dernière fois que tu as eu le capitanat, enfin la première fois cette saison, c'était à Massy. Ça s'était très bien passé. Est-ce que ça change quelque chose pour un joueur de jouer en étant, entre guillemets, simple joueur ou en ayant le brassard de capitaine? Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Ça change un petit peu l'approche du match. Tu n'es pas seulement concentré sur ce que tu as à faire toi, mais tu dois voilà, faire en sorte que tu emmènes les mecs avec toi. Mais
c'est de plus en plus simple. Il y a d'autres cadres dans l'équipe, les mecs se prennent en main et tout le monde a faim de jouer, tout le monde a faim d'être sur le terrain. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire des grands discours pour motiver les troupes. Tout le monde est concerné et voilà, c'est même un régal d'avoir le brassard ou de ne pas l'avoir. On est toujours bien ensemble et il faut que ça continue comme ça. Voilà. Alors pour les deux, là, est-ce que les 5 points pris contre Marc-en-Barreuil vous ont pas amené à avoir peut-être un excès de confiance? Non, je ne pense pas qu'il y ait un excès de confiance. On est sorti presque un peu frustré du match contre Marc-en-Barreuil parce que oui, il y a le bonus offensif, la victoire, qui était la chose la plus importante. Mais on a raté quelques occasions quand même. On aurait pu faire mieux et on s'en est rendu compte. On aurait aimé pouvoir produire un rugby plus abouti et avec moins de déchets. Il fallait qu'on finisse plus des coups. Donc voilà, chacun a à cœur de corriger ça et c'est important pour la suite de notre saison. C'est important pour des déplacements à l'extérieur où il faut être plus pragmatique. Donc non, pas d'excès de confiance pour nous, quoi. Ça montre aussi que vous avez un groupe qui est en éternelle progression et qui a encore une belle marge. Hein. Oui, tout à fait. Parce que tu as le bonus offensif sur ce match-là, tu te crées beaucoup d'occasions que tu manques. Et encore. Oui, il y a une sacrée marge de progression. On essaye pas mal de joueurs, tout le monde tient son poste, est impliqué et performant. Donc il y a une belle marge de progression et je pense qu'on va continuer de progresser. Si on arrive à corriger les erreurs des matchs d'avant, et notamment cette précision ou le dernier geste. On est parfois un peu impatient, on veut marquer peut-être trop vite. Voilà, je pense qu'on peut arriver à tenir le ballon un peu plus longtemps. Oui, tu parlais de progression. On a l'impression, en ce moment, quand on regarde les matchs des autres équipes, qu'on est une des rares équipes qui progresse encore. Les autres, on a l'impression qu'ils sont arrivés peut-être au sommet de la courbe. Est-ce que vous avez la même impression ou comment vous le vivez ? Non, c'est ce qui est mis en place aux entraînements, c'est l'état d'esprit du groupe, c'est cette exigence que vient de dire Étienne. Voilà, tu as fait un gros match contre Marc-en-Barreuil, mais il manque quelque chose. Ils le savent, maintenant ils sont devenus exigeants envers eux-mêmes, même si moi j'étais content, satisfait de la victoire, mais on sentait quand même une petite frustration à la fin du match parce que ce sont les axes de progression. On veut se créer des opportunités et on veut les finir, ces opportunités. Et quand on compare notre match à Chambéry, c'est ce qui nous a manqué aussi. Et là-dessus, on n'a pas progressé. On a amélioré certains secteurs par rapport à ce match de Chambéry, et notamment la conquête. On a été très dominant là-dedans. Et il le faudra à l'extérieur, c'est pour ça que j'en parle. La conquête, la défense, on n'a pas pris d'essai. Il y avait cet état d'esprit de ne pas prendre de points. Et on l'a vu sur quelques actions où il y a des retours fulgurants de certains joueurs, de toute l'équipe même, je dirais. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Et les ingrédients pour matcher à l'extérieur, on les a maintenant. Il nous manque peut-être on a eu discussion, je ne vais pas l'évoquer là maintenant. Il y a eu un gros sujet de discussion, mais sinon les ingrédients on les a. Mais il est évident que si tu n'as pas ta conquête, ta discipline et ta défense, tu peux rien construire à l'extérieur. Donc avec l'état d'esprit. Mais là-dessus, depuis que je suis arrivé, j'ai un groupe vraiment parfait au niveau de l'état d'esprit. Au contraire, j'en suis satisfait et je me reconnais dans cette équipe. Et Étienne, ce match-là mettra aux prises deux formations qui sont en quête de points pour des objectifs diamétralement opposés. Bourgoin pour éviter que ça revienne derrière et d'avoir une fin de saison difficile. Et vous, pour encore viser ce top 2, dans quelle situation va-t-il mieux être, dans l'équipe de Carcassonne ou dans l'équipe de Bourgoin ? C'est deux situations avec beaucoup d'enjeux et il faut savoir gérer cette pression. Je pense qu'il est quand même préférable de pouvoir jouer le haut de tableau qu'un maintien. Donc on revient quand même de loin et on va continuer de se battre pour pouvoir rester justement dans ce haut de tableau, dans ce carré final et qu'on puisse avoir une jolie fin de saison. Bon, un petit clin d'œil, vous avez joué à 13 à Chambéry, à 13 contre Marc. Est-ce que vous avez mis un plan de jeu au point pour jouer à 13 contre Bourgoin ?
Oui, il y a des échanges qui sont effectués avec les entraîneurs de l'USC Carcassonne 13, à qui, non mais c'est vrai en plus, on a pris des contacts, il va y avoir des échanges, bien évidemment de jeu, donc et de partage, donc et puis moi je suis friand de ça, de ce qui se passe, voilà, de ce qui se passe ailleurs, des méthodes d'entraînement, des façons de manager aussi les hommes, donc tout ça, ça m'intéresse. Et il est vrai qu'on est en contact en ce moment et qu'on va vite travailler ensemble. Tu es passé par là d'ailleurs. Je suis passé, c'est un très beau sport, voilà. Très complet. Avant peut-être de passer à la composition, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de l'infirmerie? Puisqu'on sait que certains internationaux sont revenus après avoir pris des KO et des choses comme ça. Non, on a la chance d'avoir un staff médical très compétent là-dedans et très à l'écoute aussi des préparateurs physiques et on a la chance de ne pas avoir beaucoup de blessés. Donc il y a des petites alertes, mais comme je dirais dans tous les groupes, mais j'ai la chance d'avoir tous mes joueurs à disposition et ça c'est un très bon travail de mon staff médical et de mes prépas physiques et de mon staff en général. Maintenant c'est... oui, on a tout le groupe. Nos internationaux sont revenus en pleine forme. Peut-être avec des maux de tête parce que bon, il n'y a pas eu que des victoires. Mais voilà, ils sont revenus en forme et très contents de retrouver le groupe. Et ça, c'est une bonne chose et ça montre l'état d'esprit de notre groupe. Donc, et le bien vivre ensemble. Donc voilà, non, on a tout le monde à disposition et j'ai l'embarras du choix pour la compo d'équipe. Qui sera. Donc, on va commencer avec... on a essayé toujours pareil, de garder une ossature et essayer aussi d'intégrer aussi d'autres joueurs qui ont été identifiés pour correspondre à cette équipe-là aussi. Donc, voilà. Donc, on va partir avec Yann, avec Raph, avec Sua, que j'ai envie de faire enchaîner. Et puis, il revient bien là. Et puis, voilà, il a fait d'énormes progrès et d'énormes boulots, notamment au niveau de sa condition physique. Et là, il est bien et j'ai envie de le faire enchaîner. Ensuite, Romain Guyot en 4. En 5, Clément Fontaine. En 6, Max Milan qui revient aussi. Donc lui aussi, il avait fait une très grosse prestation à Suresnes et voilà quoi. Donc et il a attendu patiemment son tour et là on va y remettre et je pense qu'il va correspondre aussi à l'équilibre de notre paquet d'avant et de notre troisième ligne. Donc ça aussi c'est intéressant de trouver le bon équilibre à chaque match. Donc en 7, capitaine Étienne Jean. En 8, Thomas Waro. En 9, Gaëtan. En 10, Johnny. Et J à une aile. Au centre, Jordan et Doyo. À l'autre aile, Gadea aussi, qui revient lui aussi. Et en 15, Max. On va faire un 5 et 3, mais qui n'est pas définitif. Ça dépendra. Bon, je le décide en général au dernier moment. Avec Florent, Lorenzo. Avec Baptiste, qui revient de blessure, justement. Donc Baptiste Moreno. Ensuite, on va avoir Marius, qui revient de sélection aussi. Ensuite, on a Noé, qui sera remplaçant aussi, qui va nous couvrir un peu le poste de 4, de 3e ligne aussi. Yvan, Gabin et Naïm, qui va me couvrir le poste d'ailier et d'arrière. Et en 23, ça sera Ako. Voilà, messieurs, c'est bon pour vous? Merci beaucoup.